suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Bienvenue sur ce nouvel épisode du business du fitness. Aujourd'hui, nous allons transformer votre vision du coaching. Si vous êtes coach sportif et vous vous demandez comment vivre de votre passion, eh bien aujourd'hui, on en parle dans Leader. Épisode numéro 2, c'est mon nouveau projet conçu pour accompagner les coachs qui démarrent leur activité, leur permettre de générer en l'espace de 3, 4, 5, 6 mois peut-être les fameux 3000 € de chiffre d'affaires par mois. C'est un début, d'accord ? Mais ce qui est important, c'est d'avoir une structure, d'avoir un plan d'action et surtout d'être accompagné. Et avec moi dans cet épisode, mon associé Gary Babo, coach expérimenté du côté d'Orléans, qui a également un business de head trainer chez lui sur Orléans. Et on va vous expliquer notre vision des choses, la mission qu'on s'est donnée avec Leader, et on va vous expliquer les outils, l'accompagnement qui est nécessaire si vous voulez réussir dans ce métier. Donc on aborde tout, on va voir ensemble pourquoi tant de coachs sportifs échouent après 1, 2, 3 ans, les clés pour structurer votre activité, les clés pour atteindre vos objectifs financiers et surtout comment rejoindre un écosystème puissant qui vous fera passer à l'action dès maintenant. Donc que vous débutiez ou vous cherchiez justement à atteindre un nouveau palier dans votre carrière, eh bien je pense que cet épisode peut vous apporter certaines clés qui vont vous permettre d'avoir justement des choses très pratiques et directement actionnables. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness, épisode en team. Aujourd'hui, on est avec Gary et je vais faire une petite review. Il y a quelques mois, quelques semaines, je sais plus quand est-ce qu'on a lancé le premier épisode où on voulait vous partager parce que sur ce projet-là, je suis associé du coup avec Gary sur le projet Leader. Pour resituer un petit peu le contexte, Leader c'est quoi ? C'est une société qui permet justement à des coachs sportifs qui veulent justement vivre de leur passion, de pouvoir en fait avoir tout un écosystème pour justement leur permettre le plus rapidement possible de vivre de leur activité. Je dirais que le chiffre d'affaires importe peu, c'est plus la vision que l'on a nous de notre métier. On va se servir de notre expérience et de tout ce qu'on met en place aujourd'hui dans les différents business que l'on a pour donner le meilleur écosystème aux coachs. Et on s'est aperçu, et le constat que je peux faire moi après 25 ans de carrière, c'est que souvent, une fois que j'ai mon BE, c'est plus un BE, du coup un BPGEPS, c'est vrai, c'est plus un BPGEPS, un CQP ou la filière STAPS. Et je me dis, tiens, j'aimerais bien me lancer dans les activités du coaching où je pense que le business du coaching peut être intéressant pour moi. Je suis souvent perdu de par, et ça sera l'objet aussi aujourd'hui de la discussion avec Gary, c'est que on nous apprend, ou en tout cas les formations nous apprennent à devenir c'est déjà la base, un bon coach, en tout cas sur la partie sport, à comprendre un petit peu les rouages de notre physiologie, de comment justement accompagner une personne dans un programme d'accompagnement sportif. Mais quand il s'agit de développer un business, et j'y ai été confronté, je pense que Gary aussi, c'est que il y a un fossé énorme entre, ok, j'ai des compétences en physiologie, anatomie, méthodologie, mais après, comment je monétise du coup cette expertise-là et je la vends justement au plus grand nombre. Et donc du coup, j'ai longtemps hésité parce que moi, vous le savez, j'ai déjà plusieurs business. Mais très clairement, c'était quelque chose, en fait, c'était un trou qui était laissé.
Et je pense qu'il y a une opportunité intéressante de pouvoir accompagner les gens sur ce levier-là et surtout leur donner un tremplin le plus rapidement possible. Parce que moi, j'aurais adoré à l'époque qu'on prenne un petit peu euh, ouais, avec un mentor ou une équipe pour me permettre le plus rapidement possible de générer un chiffre d'affaires suffisant qui me permette de payer mes premières factures et d'avoir une certaine liberté financière. D'où Leader. Alors le projet, Gary, peut-être représente-toi aussi, peut-être pour reformaliser, même si sans doute ceux qui écoutent le podcast te connaissent. Oui, bon, je vais pas me présenter maintenant, mon image et maintenant les gens me connaissent normalement sans problème. Mais bon, Gary Babo, hein, c'est jamais un Gary avec deux R, c'est important. Hein. Babo, bon, bah, vous l'écrivez comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Juste Gary, ça suffira à l'américaine. Moi, je suis entraîneur depuis 2020. En fait, avec Andy, on a voulu faire ce que j'ai fait sur Orléans. Donc, j'ai 4 clubs et 8 coachs en ce moment même. Encore, hein, ça va progresser fortement en 2025, hein, c'est ce que je peux vous dire. Donc, avec Andy, on s'est associé justement pour faire la même chose que j'ai pu faire sur Orléans, mais sur le territoire national, en fait, tout simplement. Parce qu'on est convaincu d'une chose, c'est que peu importe la ville où tu es coach, tu peux réussir à vivre à 100% du coaching. Et nous, justement, on dit parler d'un trou d'air un peu, où justement il y avait les écoles, les coachs, et souvent, bah, il y a un taux d'échec qui est relativement important de mise en travail, de mise en situation. Il y a la stat qu'on connaît tous dans le milieu, c'est que 80% de coachs, après 2 ans d'activité, bah, ils arrêtent. Moi, ça me peine. Je n'aime pas entendre ça. Donc, je veux être la solution à cette problématique-là. Parce qu'au final, le centre de formation, on n'apprend pas tout ce qui est vente, business, tout ce qui attelle au chef d'entreprise. Et nous, avec Leader, avec Andy, on veut justement pallier cette problématique-là, notamment pour aussi intervenir en école directement pour montrer que voilà, coach, c'est bien, technicien, vous êtes pas trop mal, vous êtes assez bon. Par contre, pour pouvoir avoir des clients, prospecter, vendre, etc., c'est autre chose. Et nous, c'est notre plus-value, c'est notre savoir-faire. On fait ça depuis des années, on a eu du résultat. Moi, j'ai déjà fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2023 notamment. Je vends quasiment à 100%, je vends sur le long terme. J'ai créé une formation, on a créé une formation avec Andy qui est vraiment très qualitative aussi, qui va dans ce sens-là. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui pour continuer cet épisode, cette série d'épisodes sur Leader. Ouais, alors on arrive aussi après la bataille, hein, parce qu'il y a déjà beaucoup de sociétés qui font ces choses-là. J'en ai aussi interviewé certains et certains sont aussi des personnes que j'apprécie. Moi, l'idée, c'est que j'ai vu l'opportunité quand c'était je crois en 2017. Je me souviens, Benoît m'en avait parlé et tout, mais j'étais focus sur mes autres business. Et pour moi, c'était pas le bon moment dans le sens où j'avais besoin de structurer et d'asseoir encore mon expertise. Et du coup, quand j'ai dit à Gary, enfin, j'ai soumis à l'idée à Gary, c'était lors de mon programme Mastermind, dans nos rencontres immersives, je lui ai tendu un petit peu la perche, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que t'en penses et tout, parce que je savais pertinemment, et notamment parce que moi, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier-là, mais c'est surtout que j'ai la casquette aussi de coach, mentor, enfin, on peut m'appeler comme on veut, mais en tout cas, aujourd'hui, j'accompagne des leaders dans le coaching, ou en tout cas c'est mon ambition, c'est d'accompagner des gens non plus à voir petit, parce que souvent sur le marché francophone on voit souvent petit. On en parlait en off, c'est que voilà, faut pas parler d'argent, faut pas parler de salaire, faut pas parler de ceci, cela. Moi je me cache pas que l'objectif c'est ouais, si je peux permettre à des personnes comme Gary et d'autres qui sont dans le mastermind, de leur permettre de générer 10, 20, voire même plus pour ceux qui veulent véritablement monter plus des empires dans le coaching, bah, de ne rien s'autoriser, tu vois. C'est trouver justement cette harmonie. Et ce que j'ai compris aujourd'hui dans le mastermind, vous pouvez... vous pouvez voir, hein, j'interviewe toutes les personnes qui sont dans le mastermind, vous pouvez aller les discuter avec eux. Ils font des gros chiffres. Et souvent, quand on me dit, et je vois passer alors je réponds pas dans les groupes Facebook ou des choses comme ça, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Mais quand je vois effectivement que on peut gagner, faire 2500, 3000 euros de chiffre d'affaires, c'est le bout du monde avec notre métier et tout, je me dis, waouh, on est resté dans mes années à moi, là, quand j'ai démarré en 2005, où en fait le métier de coach n'était pas du tout connu.
Je peux vous prouver par A plus B, en vous montrant des vraies personnes, même Gary ici présent, que on peut véritablement avoir des chiffres peut-être indécents pour le commun des mortels. Je suis d'accord, parce qu'on fait faire que du... Alors, je suis plus trop aligné avec faire que du sport, mais en tout cas, c'est notre métier. On n'est pas, je dis souvent, on n'est pas des chirurgiens du cerveau, mais on peut quand même superbement vivre de notre activité, quoi. Et quand j'ai dit à Gary, ouais, qu'est-ce que t'en penses si on faisait ça? Je savais que c'était le bon moment pour moi parce que j'avais déjà tout l'écosystème. Et du coup, quand les gens rentrent dans Leader, l'objectif c'est de leur faire aussi comprendre que la vision, c'est si vous voulez vous donner les moyens, parce qu'une nouvelle fois, nous on est simplement des catalyseurs, mais c'est le coach qui va tout faire. Hein. On va pas coacher à sa place, on va pas vendre à sa place, mais en fait c'est de l'inspirer. Et du coup, lui en ligne de mire, il va se dire ah ouais, ok, c'est qu'il y a des mecs dans le mastermind, ils sont à 8, ils sont à 15, ils sont à 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et du coup, c'est plus dans cette logique-là. Et ça faisait sens pour moi de commencer à accompagner des coachs qui sont très avancés et de me dire, bon bah voilà, les petits nouveaux qui arrivent sur le secteur. Et salut à tout le monde, vous êtes rentré dans un supermarché, je vous garantis que vous êtes à la bonne place. Eh ben, j'ai aussi envie de les accompagner et du coup d'accélérer le processus et leur permettre le plus rapidement possible de commencer à être un peu libre financièrement. Et après, s'ils veulent grandir et aller plus loin, il y a d'autres types de programmes, quoi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ça ou c'était une parfaite intro? En parfaite intro, et c'est vrai que moi j'ai subi au début, quand on a lancé Leader sur les groupes Facebook, justement, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui pensaient qu'on pouvait pas faire 3 000 euros par mois. Donc moi, ça me surprenait quand même pas mal. Donc je me suis pas mal pris pas mal de messages ou de foudre de coachs un peu aigris, hein, on va pas se mentir. Parce que pour eux, dans leur monde à eux, 3 000, c'est impossible. C'est même pas envisageable. Donc tu te dis, ah oui, d'accord, bon, bah voilà, bon, c'est chacun son monde, hein, j'ai envie de te dire. Mais bon, maintenant on sait, toi comme moi et comme beaucoup de coachs qu'on côtoie, que 3 000, c'est relativement simple à arriver quand on a la bonne méthode, le bon accompagnement, le bon coach. Oui, 3000, allez, on va dire pour que ça soit simple au niveau des chiffres, 250, donc ça fait 4 personnes 1000, 8 personnes 2000 et 12 personnes à 250, ça fait 3000, si je me trompe pas, hein, c'est ça? Ah ouais, ok. Donc voilà. Après, la question, c'est OK, comment vendre à 250? Bon, ça, vous regardez sur nos chaînes respectives, on fait beaucoup de contenu, on partage toutes les méthodes et tout, donc voilà. Mais oui, les gens de toute façon vous diront toujours, même les membres de votre famille et tout qui sont pas dans ce cercle entrepreneurial sont toujours en train de vous dire de toute façon que c'est impossible, que ne regarde pas les réseaux. Enfin, oui, ils ont raison ça, sur ça parce qu'il y a beaucoup de bullshit sur les réseaux, mais si vous croyez en vos capacités à vous, voilà, ne vous limitez pas et voilà le chiffre n'est qu'un chiffre, en sachant qu'en plus 3000 euros, enfin pour moi les gens qui s'arrêtent à 3000 euros de chiffre d'affaires, c'est très compliqué dans le sens où il y a quand même un peu de charge dans le coaching, enfin tout dépend de votre business model, mais il y a quand même un peu de charge. Et puis il faut que vous puissiez vivre tous les jours, et puis il faut que vous puissiez aussi avoir suffisamment d'argent, avoir un peu de trésorerie pour justement l'investir sur d'autres choses, quoi. Donc si vous voulez acheter votre appart, si vous voulez investir en bourse, si vous voulez mettre un peu d'argent, bon là il fallait mettre un peu d'argent sur le Bitcoin, mais c'est un peu tard, mais attendez que ça rebaisse un peu. Enfin bon bref, je pense qu'il faut un peu plus de 3000 euros, mais c'est vrai que le chiffre de 3000 euros de chiffre d'affaires, je pense que c'est un premier levier intéressant. Ouais, c'est ce que je dis à mes coachs. Moi, sur Orient, je dis, voilà, une fois que vous avez à 3000, c'est le premier goal. Après, à partir de là, vous pouvez réfléchir à faire plus et en tout cas à structurer, à mieux comprendre. De toute façon, euh, pour arriver à 3000, il faut quand même avoir un minimum de structure et un minimum de savoir-faire, etc. Qu'on n'arrive pas à 3000 euros par hasard. Ça, c'est une certitude, je pense aussi. Donc, je dis 3000 et après, voilà, si vous voulez chercher plus, cherchez plus. Par contre, il va falloir être, voilà, être enfin, productif, mais être, voilà, structuré. Après, quand on parlait justement aussi d'écosystème, on en a, je crois, pas parlé là, c'est que l'idée, c'est de leur donner aussi, enfin, de vous donner un environnement de travail. Alors nous, enfin nous, moi j'ai commencé aussi comme ça, et je dis souvent aux coachs que pour démarrer, la meilleure façon, c'est de trouver une structure, un club qui te permet justement d'avoir en face de toi tout un vivier de prospects qui peuvent devenir tes clients. Alors après, il y a d'autres modèles aussi qu'il faut
qu'on peut aussi envisager et étudier. Mais nous, le modèle à travers Leader, c'est de trouver des clubs partenaires. Et vous me dites, tiens, Andy, je suis sur ok, j'aimerais développer le coaching, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et à partir de là, avec notre réseau et puis nos partenaires de club, on essaye de vous trouver justement le club idéal pour vous. Et à partir de là, en plus de vous donner accès justement à ce club-là pour que vous puissiez justement exercer votre activité, on va, comme l'a dit Gary, ne pas vous laisser seul parce que moi, je suis issu du coaching et de l'accompagnement. Donc, leader, c'est aussi justement un accompagnement. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de récupérer un fees tous les mois en vous disant, bah tiens, je vous ai donné ce club-là et puis après, tu te démerdes. Non, c'est véritablement de vous accompagner. C'est c'est un mini mastermind, si vous voulez, qui s'adapte parfaitement justement à la logique de OK, je démarre mon activité, quels sont les 20% de choses que je dois faire pour atteindre ces fameux premiers paliers des 4 000 euros de chiffre d'affaires, quoi, pour vraiment resituer. Si on fait un petit review, parce que on a commencé à en discuter, mais la problématique, et ça a toujours été ma problématique en tant qu'entrepreneur, c'est le focus des focus, où les gens te disent quand tu as un business, il faut que tu fasses un seul business et puis c'est tout. Je suis d'accord et pas d'accord, dans le sens où je suis pas sûr de me dire, ok, si j'avais un seul business, alors peut-être que oui, je mettrais plus d'actions en place, mais au niveau, c'est plus au niveau mental où je me fatiguerais, tu vois. Et je me suis peut-être persuadé, mais en tout cas, la logique, à travers les différentes entreprises que j'ai montées, c'est de me dire, OK, moi j'ai besoin de m'épanouir intellectuellement, quitte à peut-être rogner sur la croissance rapide de ma boîte. Je me dis, bon, j'ai besoin intellectuellement de me nourrir de plusieurs choses, de plusieurs projets, parce que je sais que je vais m'ennuyer. Et pour moi, c'est pire de m'ennuyer que de chercher à croître le plus rapidement possible. Enfin, je sais pas si je suis très clair par rapport à ça, mais du coup, c'est pour ça que assez rapidement, voilà, j'ai mon centre encore j'ai mon métier de cœur qui est l'accompagnement. Donc aujourd'hui, j'ai mon centre sur Dijon. Et puis avec Sophie, on travaille sur le développement aussi de pas mal de choses à travers l'univers de la santé. Ça, c'est notre premier bébé, notre premier job. Après, j'ai mon école l'école de formation, formation, où là, j'ai mon programme d'accompagnement Mastermind. Et du coup, on a monté du coup Leader. Et du coup, je rajoute une brique parce que j'ai aussi cette vision pour moi au niveau business d'écosystème. Mais c'est sûr que, c'est ce que j'ai dit à Gary, on en était conscients aussi tous les deux, parce que Gary, il a aussi son métier de coach à Orléans et il pilote aussi plusieurs coachs. On savait pertinemment qu'on n'avait pas forcément beaucoup de temps. On s'est dit que, bon, en tout cas, on n'avait pas grand-chose à perdre. Et deux, ça nous coûtait rien de tester. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ça. Oui, c'est ça. Donc si on fait le feedback un petit peu là, c'est bientôt la fin d'année. Alors, ce que je dois dire à sa décharge, c'est que Gary a beaucoup donné. Ça commence à porter ses fruits parce que on va avoir nos premiers coachs. Du coup, il va nous le dire sur 2025. Donc ça, c'est vraiment un succès du coup pour le coup. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas donné pleine énergie dans le sens où effectivement, je me suis aperçu, même si je commence à créer du contenu et à en parler aussi dans mes différentes plateformes. Quand tu commences un business, c'est là où il faudrait mettre justement une très très grosse énergie. Et c'est vrai que avec l'année que j'ai passée, j'ai pas forcément mis toute mon énergie là-dessus, mais on commence à ressentir aussi les petits effets, notamment à travers les épisodes de podcast, à travers les choses que ça commence tout doucement à faire son petit bonhomme de chemin. Et c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que comme nous on arrive peut-être après la guerre, voilà, il y a déjà beaucoup de structures de mise en place, il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc il faut aussi que les coachs du coup qui se renseignent pour développer leur carrière se disent ok, qu'est-ce qui ferait la différence ou pourquoi on rejoindrait Leader plus que les autres, quoi. C'est ça la question ouverte? Ouais. Ok. J'avais préparé une vidéo sur ma chaîne, mais c'est pas grave, on va faire ça comme
Non, Mais mais tu peux donner, pourquoi tu peux donner quelques points. ouais, en quoi on se différencie? Bah, première chose, on se différencie parce que déjà, c'est toi et moi. Donc 20 ans d'expérience de ton côté dans le milieu du coaching en général, tu es coach depuis 20 ans. Enfin, tu as fait tes 20 ans, c'est ton diplôme en 2005, tu as fait tes 20 ans bientôt. Et 2000, à mais 2000. j'ai pas commencé le coaching Day One. Donc, ouais, j'ai commencé, enfin, j'ai testé, j'ai vivoté, ouais, j'ai commencé à tester le truc 2003, Ouais, je 2004, vois. 2005, quoi. Moi, ça fait 7 ans que j'y suis, je vais bientôt être sur ma 8e année, où je coach et directement à Basifit d'ailleurs. Donc je connais bien cet écosystème Basifit encore plus que n'importe quel autre et de personal trainer en club, de coach sportif indépendant. Donc déjà, on a un retour d'expérience, un feedback qui est quand même assez, je pense il n'y a pas plus gros feedback qui existe comparativement à d'autres entraîneurs, ça c'est pas possible. On a une mentalité différente aussi, donc on est d'abord là pour l'humain évidemment et pas le chiffre, et un vrai accompagnement derrière, parce que beaucoup d'entraîneurs, il n'y a pas de formation initiale, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de mastermind, il n'y a pas de coaching de groupe, c'est assez, c'est pas structuré, nous c'est structuré, donc ça fait la différence entre un coach qui réussira et un coach qui réussira pas. Donc c'est beaucoup plus intéressant d'être avec nous. On est dans la mentalité de vraiment peu importe la ville où tu te trouves en France, avec nous tu vas réussir. Donc ça c'est, il y a beaucoup de coachs qui pensent que voilà souvent bah, c'est l'ego qui les protège comme je le dis à chaque fois. Donc ils vont dire bah c'est non cette salle là elle est dans tel quartier donc ça marchera pas. Les gens ils ont pas d'argent et puis voilà ils vont avoir beaucoup de croyances limitantes. Justement dans notre coaching aussi à nous c'est de vous montrer le contraire et de prouver qu'en fait par A plus B que c'est pas le cas. Donc peu importe la ville où vous êtes vous pouvez réussir. Hein. Le Havre, même des villes où vous savez pas où placer sur la carte, vous pouvez réussir. Donc on se différencie là-dedans, dans l'approche, dans le mindset, évidemment. Et puis par rapport aux médias, on a créé énormément de médias. On dit à son podcast dans lequel on est en train d'intervenir justement là. J'ai créé le mien grâce à son inspiration. J'ai créé ma chaîne YouTube aussi pareil. Donc on fait beaucoup de contenu à forte valeur ajoutée gratuitement. Et nous, en fait, avec Leader, ce qu'on propose, c'est l'implémentation. Tout simplement, c'est l'implémentation. Donc on se différencie beaucoup là-dedans. Et un bon coach aussi, que ce soit un bon coach sportif comme un bon coach de coach, un bon entraîneur, la différenciation elle se fait sur le côté un bon coach a donné le bon conseil au bon moment, quand le coach en a besoin. Bah nous, c'est plus notre type de coaching. On va pas te balancer 10 000 infos qui à la fin tu vas te servir d'aucune, tu vas te servir, tu vas même pas te souvenir de ce qu'on t'a dit. Donc un bon coach et un bon entraîneur, c'est aussi ça. Est-ce que passer en déclaration de contrôlée dès que tu commences le coaching, c'est une bonne chose? Absolument pas. Est-ce que attirer des coachs parce qu'on est les moins chers? Non plus, parce que déjà c'est pas le cas. Être les moins chers, moi ça m'intéresse pas. Être le coach sportif le moins cher, ça ne devrait pas t'intéresser. Parce que tu vas avoir un public qui va chercher le prix et pas la compétence, pas l'expérience, etc. Donc c'est un conseil que je peux donner, toi coach qui écoute ce podcast. On va se différencier sur la qualité de l'enseignement, la qualité de formation, la qualité de l'accompagnement, sur le fait qu'on soit présent, à l'écoute et qu'on ait des groupes vraiment qu'on réponde assez vite et qu'on soit vraiment à l'écoute, quoi, tout simplement. Et c'est pas le cas et on va grossir petit à petit. Petit à petit, on va pas brûler les étapes, on va pas brûler les ailes inutilement et bêtement. Ça va vouloir scaler, mais sur zéro, c'est facile. Hein. Si on arrive de 0 à 1 million en un an, tout est possible. Et, les chances que ça se casse la gueule sont fortes. Donc le but, c'est vraiment de faire des bons piliers, voilà, des bons piliers bien solides, petit à petit. Ah bah là, on y va lentement, hein, c'est parfait. Ah, c'est parfait, parfait. Et c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, on conditionne les gens petit à petit à montrer nos différences, parce que quand vous avez un business même de coach, vous devez vous différencier dans plein d'aspects. Si vous faites comme les autres, bah, vous faites comme n'importe qui. Donc nous, notre but, c'est vraiment de nous différencier. On différencie déjà parce que c'est Andy, parce que c'est moi, mais aussi par tout l'écosystème qu'on a créé et tout le cursus qu'on a créé et qui fait ses preuves. À Orléans, ça fait ses preuves et dans les villes qu'on va avoir dès le mois de janvier, parce que là, on arrive à la review. Aujourd'hui, au mois de janvier, on va avoir déjà 2 clubs normalement, avec 3 coachs à l'intérieur. On va avoir le club de Blois, donc je parle Basic Fit. Donc club de Basic de Blois, on va avoir 2 coachs à l'intérieur et un coach en affiliation sur Partenay. Donc ça c'est cool. Et sur l'été prochain, on est quasiment sûr d'avoir un autre club pas très loin de chez moi. Et là, j'ai déjà un coach sûr, voire même 2. Donc ça va Ça, être cool. je savais même pas, ça c'est bien ça, Ouais, parfait. ouais, ouais. C'est vrai que j'ai eu un entretien avec Anna, qui est ma nouvelle partenaire Basic Fit. Et même Vianney m'avait conseillé aussi ça, c'est de commencer au final autour de chez moi, local. C'est même ce que Loane Boucher, que tu connais, conseille au niveau de la pub en ligne. Quand faire ta pub, c'est vraiment de commencer vraiment local. Il y a forcément le père, la mère, du père, de l'infini d'enfance qui t'a entendu parler de toi de loin.
Du coup, tu vas plus facilement capter. Je sais que je me suis beaucoup dispersé à vouloir avoir tout le territoire, et je veux toujours, on veut toujours. Mais c'est vrai qu'au final, on a forcément entendu parler de moi dans une ville plus au nord, un peu plus à l'ouest, etc. Donc c'est vrai que c'est plus facile de se focaliser là-dessus et de montrer qu'une ville comme Orléans, qui n'est pas une ville extrêmement grande, voilà, j'ai réussi quand même à réussir moi-même, à faire réussir mes coachs et à mettre des choses en place, voilà, dans ce sens-là. Et là, voilà, on a 2 salles sûres, donc 3 coachs sûrs. J'essaye de pousser pour avoir Tours et Le Mans. Ça va toujours pareil dans à peu près l'ouest de ma position. Donc là, ça va être dans les prochains jours, ça va se faire comme ça. Mais bon, on sait qu'un peu comme les clients pour la nouvelle année, ils s'y prennent au dernier moment, quoi. Ils font bonne résolution. Donc certains coachs sûrement vont nous prendre au dernier moment. C'est pas ce que je vous conseille, hein. Ceux qui nous écoutent, c'est vraiment dès décembre de se former avec nous parce que vous avez une formation initiale qui prend pas forcément longtemps, mais il y a beaucoup de choses à assimiler. Il y a des choses du coup contre-intuitives parce que c'est des choses contraires à ce qu'on vous apprend généralement en cursus en centre de formation. Donc ça demande du temps et puis voilà, après on va directement dans le club, on intègre les coachs, ça va être sympa. Je vais me faire un petit tour à Blois, un petit tour à Partenay avec ma petite voiture, ça va être sympa fin décembre. Je vais avec le Père Noël et ramener les tenues. Ça va être fort sympathique, mais en tout cas je sais qu'au courant de 2025, en fait toutes les graines qu'on a semées dans le cerveau, dans l'inconscient des gens, bah, ils vont commencer à prendre l'eau, à prendre le soleil, que ça va devenir des belles fleurs et ils vont nous rejoindre comme ça. Je pense qu'en 2025, ça va être une sacrée année pour leader. Voilà, faut qu'on ait les reins solides pour pouvoir assumer et suivre le rythme, mais je pense que ça va aller quand même. Moi, j'aimerais avoir 10 clubs. Enfin, 10 clubs, on s'en fiche d'avoir les clubs, mais 10 clubs et au moins x2 en coach. Sauf que c'est assez smart comme objectif. Tu vois, donc je pense que c'est assez smart. Et puis, de toute façon, c'est très simple. Nous, ce qu'on cherche aussi, c'est le 100% témoignage. C'est-à-dire que 100% de nos coachs, nous, on voit les réussites ordinaires. Il y a trop de formateurs, trop de coachs, en fait, qui vont montrer à chaque fois la personne qui réussit leur formation, tu vois, mais pas montrer ceux qui ont pris la formation, tous. Donc il y a toujours un exemple, il y a toujours quelqu'un qui se démarque quand on est formateur ou quand on est coach. Bah, notre but, c'est vraiment de montrer que 100% des profils qu'on a, bah ça marche avec leur histoire personnelle. Donc on a tout un process avec voilà témoignage vidéo, études de cas, épisode de podcast plus long pour expliquer plus profondeur notre coach. Et c'est ce qu'on va mettre en place en fait pour montrer que 100% de nos coachs sont en réussite, tout simplement. Et ça, c'est hyper fort. Et je pense grâce à ça, notamment, ce que les autres entraîneurs ne font pas, en tout cas pas assez, enfin j'en vois très peu qui le font, c'est ce qui va permettre de nous démarquer encore plus et qui va permettre en fait que on voit le bon mood, la bonne vibe qu'on inspire et que les coachs vont vouloir vraiment être avec nous. Il n'y aura même pas de choix en fait. On va être vraiment l'équipe de traîneur. Dans la nuit, on va être vraiment le phare au milieu de la nuit. C'est un peu ça l'idée. Et moi, j'ai vraiment être focalisé sur vraiment ça. C'est ce que je fais déjà sur GA sur Orléans. Là, j'ai tous mes coachs, ils vont témoignages, études de cas, podcast, pour vraiment montrer et que les gens s'identifient, les coachs s'identifient au parcours par rapport à l'âge, par rapport au sexe, par rapport au métier qu'ils avaient, par rapport à leur conversion. Il y a énormément de militaires, par exemple, qui se reconvertissent en tant que coach sportif. Là, j'ai demandé à Thomas, mon coach Thomas là sur Fleury, de me faire une petite vidéo. Là, j'ai partagé sur mon Instagram et sur mon YouTube hier. Lui, c'est un ancien militaire. Je suis sûr que son témoignage va parler à un nombre de militaires qui veulent une reconversion parce qu'ils ont été déçus de l'armée ou ils veulent faire une autre carrière, par exemple. Et ça, personne ne le fait. Même les coachs, eux-mêmes, coachs sportifs, ne le font pas dans leur business à eux. Nous, on va le faire et on va niquer le game pour rester poli, évidemment. Oui, après, il n'y a pas forcément un besoin de nickel game. Enfin, en tout cas, moi, ça a toujours été ça, le fait de me lancer dans l'accompagnement et le coaching, c'est voilà, d'accompagner des personnes qui avaient la même vision que moi dans le métier, leur dire, voyons ce qu'on peut faire et si je peux t'accompagner ou te donner justement un écosystème pour te permettre de vivre de ta passion, faisons-le, quoi. Alors c'est vrai que moi, à travers le mastermind aujourd'hui, je m'adresse à des coachs, avancés dans le processus. Et c'est pour ça que voilà, le leader, en fait, c'est le démarrage de la belle histoire. Et c'est ça, et même leader, l'essence de leader, c'est Andy qui a trouvé le nom, on n'a pas trop parlé de ça, mais leader, c'est vraiment, pour nous, la qualité, c'est vraiment le leadership qu'un coach doit avoir, donc il doit être leader, et nous, ce qu'on veut, c'est créer des leaders au final. Pouvoir créer des leaders qui fédèrent autour d'eux, donc qui fédèrent des clients autour d'eux, qui fédèrent, parce qu'aujourd'hui, un coach, ça doit fédérer. Quand je pense à fédérer, je pense à Steve, ou même moi. Moi, je fédère pas mal aussi, je peux fédérer n'importe qui. Donc un coach, c'est un bon leader, et au final, nous, on va créer des leaders pour
qu'en fait, bah, ils fédèrent autour d'eux et ça soit des aimants à clients, ça soit des aimants voilà, de changer les vies des gens. C'est un coach, ça change la vie des gens, ça change la santé. Quelqu'un qui est en mauvaise santé, bah, il le sera plus. Il peut taquer sur un nombre d'objectifs qui est vraiment hyper important. Beaucoup de coachs se contentent sur la perte de poids, mais il y a tellement d'objectifs beaucoup plus ciblés, beaucoup plus nichés, beaucoup plus intéressants, etc. Et le but, voilà, c'est le but du coach, c'est de changer des vies. Et nous, on est là pour que toi, tes compétences, voilà, de vente que tu n'as pas, de business, de chef d'entreprise que tu n'as pas, nous, on te les inculque, on implémente tout ça et puis qu'on te coach derrière pour vraiment que tu montes les échelons beaucoup plus rapidement ou tu montes les échelons tout court que toi, ce que tu aurais fait tout seul. Un peu comme un client en coaching, il vient en salle, c'est cool. Mais bon, au bout d'un an, 2 ans, 10 ans, bah, ça n'a toujours pas bougé son objectif, bah, prends un coach, tu vas voir que ça va une grande différence. Bah, pour nous, c'est pareil, on coach les coachs dans ce sens-là. Et c'est ce qui fera vraiment toute la différence. Et pour ça aussi, dans l'accompagnement, bah, il y a vraiment 5 phases distinctes, voilà, qui fait qu'il y a une progression vraiment linéaire. Et bien sûr, ça reste personnalisé parce qu'on est tous singuliers, on est tous uniques. Donc c'est pour ça qu'il faut un coaching personnalisé. Et on se nourrit aussi, plus le groupe va grossir, plus le leader va grossir, plus on va pouvoir se nourrir de tout le monde. On va pouvoir faire des cerveaux collectifs, on va pouvoir voilà, se servir d'expérience de chacun, et chacun va pouvoir motiver, inspirer les autres qui commencent, etc. Et ça va vraiment être un super truc, une super entreprise. Ouais, la plus grosse difficulté, enfin, a posteriori, ce que je rencontre, c'est que effectivement, comme on est, enfin, quand toi t'as démarré à Orléans, bah tu gravites du coup dans une sphère courte et du coup c'est plus facile pour les coachs de dire, ok, bah, c'est un peu comme dans le coaching, t'as plus confiance effectivement au coach. Si je suis à Dijon et je m'intéresse à ma santé, bah, je vais aller voir un coach de Dijon parce que c'est plus rassurant ou en tout cas je peux le voir physiquement. Nous, on a pris le parti pris de pouvoir justement s'adresser au marché francophone. Et du coup, bah, on se rend compte de la difficulté, dans le sens où bah, c'est toujours ce fait de en visio ou au téléphone, est-ce que c'est une vraie personne, est-ce qu'il est crédible et tout. Et c'est vrai que je partageais avec Gary en off, c'est que aujourd'hui, moi, j'ai plus de... Comme je communique sur des coachs qui sont avancés, je m'aperçois que peu de jeunes coachs qui sortent de BP ou d'école me connaissent et savent un petit peu le parcours parce que souvent les coachs qui rentrent dans mon programme Mastermind, ce qui les rassure, c'est que voilà, je suis pas arrivé comme ça, j'ai pas acheté une formation marketing et puis je leur ai dit bah, comment générer 10 000 euros avec ton activité de coaching sportif, comme on peut voir. Petite parenthèse. Et j'ai envie de rebondir sur ça justement. De toute façon, j'aurai un épisode sur ma chaîne où j'énoncerai toutes les erreurs dans le données public que j'ai dans l'épisode de janvier ou février. Je pense que j'énoncerai toutes les erreurs que j'ai pu faire, qu'on a pu faire par rapport à ça. Et l'une d'entre elles, dans le marketing, je mettais beaucoup ton image parce que bah, pour moi, voilà, ça, c'est une plus-value. Sauf que bah, c'est bien sûr toujours une plus-value, évidemment. Mais en fait, les coachs qu'on cible, donc des débutants ou des gens qui veulent là, revenir en salle, mais surtout des débutants, au final, des coachs débutants, bah, ils connaissent pas. Donc au final, ils me connaissaient plus moi, au final, que toi. Ce qui, dans mon monde à moi, n'existait pas. Donc c'est pour ça que c'est important de s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'esprit, parce qu'au final, je te mettais, je dis, bah, vas-y, j'ai mis en 10, c'est bon, ça va marcher un peu plus. Bah, au final, pas plus que ça, parce qu'au final, tu es inconnu, parce que tu connais plus les coachs qui réussissent déjà, et qui viennent avec toi, qui sont déjà à 3000, voire plus déjà, que l'inverse. Et c'est pas du tout la même façon de penser. Tu vois, moi, quand je te parle de coach de 0 à 3000, il y a plein de choses qui te surprennent. Il y a plein de choses qui t'ont surprise quand je te dis. Bah, un coach de 0 à 3000, enfin de 0 à... Il gagne pas sa vie avec le coaching. Il a une mentalité totalement différente. Il pense comme ça, il pense comme ça, pas comme ça. Je pense que je t'ai beaucoup appris de ce genre de profil, plus que l'inverse au final. Et ça, c'est oui. Parce que c'est une mentalité qui est totalement... voilà. Et puis moi, j'ai l'habitude. Là, dans 2 semaines, j'interviens au centre de formation Formasat à Orléans, justement, sur l'aspect... j'ai préparé 2 conférences, du coup, de 3h30. Donc, je vais intervenir 7 heures. 7 heures de conférence de Gary. Bon courage. Et petit truc sympa, les vidéos des conférences sont dispo sur ma chaîne. C'est du contenu à forte valeur ajoutée, donc je vous conseille d'aller voir ça. C'est gratuit, donc profitez-en. J'interviens sur 2 aspects, et merci à Romain, qui est coordinateur pédagogique, de me faire confiance à chaque fois pour ça. 3h30, ça sera sur l'avenir du personal trainer. En gros, l'avenir du coaching, bah, c'est le personal trainer. Et la deuxième, ça sera sur la vente. J'ai appelé ça force de vente. Comment vendre sans vendre.
Donc j'ai préparé tout ce qu'il faut et j'ai préparé voilà, le speech et tout ça. Et justement, la clé de notre business aussi avec Candy avec Leader, c'est de pouvoir rentrer dans les centres de formation. Ce qui n'est pas forcément chose simple, mais c'est une grosse plus-value pour moi, je pense, d'arrêter de faire justement ce lien entre centres de formation. Il y en a énormément maintenant, en plus avec le CQPIF là, qui est sorti maintenant, il y a bientôt, il sort sa 3e année, avec le CQPF, le BPGEPSAF, STAPS, DOS métier de la forme aussi, qui peut être intéressant. C'est pas forcément simple d'y rentrer, mais je pense qu'avec notre expertise, et ça soit Andy ou moi, notre expertise, notre plus-value et toute la valeur, le but c'est vraiment d'apporter de la valeur au final dans ce qu'on fait. Le fait d'y rentrer, je pense que c'est vraiment game changer. Moi, à Formassad, je vais pouvoir recruter des coachs sur Orléans et même pour leader dans la région, quoi. Je pense que ça va être, de toute façon, c'est orienté sur ça, l'appel d'action est orienté sur ça. Et notre but avec leader, c'est vraiment, et dans cet épisode-là, c'est de pouvoir montrer au centre de formation, c'est quoi notre plus-value, comme quoi il est nécessaire, limite obligatoire, de pouvoir nous faire intervenir pour montrer au coach en fait la réalité du terrain. C'est pas parce que tu as le diplôme, c'est pas parce que tu as le permis que tu vas savoir en fait avoir des clients, pas du tout, parce qu'on t'explique pas. Et souvent les formateurs, dans certains centres, il y a des choses qui parlent, ils sont peut-être pas à jour. La vente, ils en parlent pas forcément, et même le CQP, ils ont rajouté la nutrition, ils ont rajouté de la vente, mais ça reste une bribe. Toi, c'est pas parce que tu as le permis que tu sais conduire. Par contre, tu as le permis, tu peux conduire. Donc c'est tout ce truc-là qu'on va pouvoir développer et qui font qu'on puisse arriver dans le maximum de centres de formation pour pouvoir voilà, prêcher la bonne parole et que les coachs comprennent l'utilité, la nécessité et l'obligation de se former en vente. C'est vraiment... Et pourquoi aussi les écoles de formation? Parce que en fait c'est leur mission, enfin la mission de l'école de formation, c'est eux dans c'est eux sur le front quoi. Et, tu commences, c'est ça qui est bien en France. Alors on peut critiquer le fait d'avoir un diplôme en France, mais en tout cas c'est le premier levier où on te donne en fait des cartes pour t'expliquer un petit peu comment justement être un bon coach, un bon pédagogue, le savoir-être, le savoir-faire, voilà, toute la partie technique. Et je pense que effectivement, même si c'est pas dans le programme, l'objectif justement de ces écoles-là, c'est aussi de les préparer à l'univers de l'entrepreneuriat ou en tout cas d'un petit business d'entrepreneur. Et c'est là où on se disait avec Gary, bah oui, ça serait intéressant de pouvoir leur faire partager notre expérience. Là, on commence à collaborer avec certaines écoles ou avec certains instituts, et c'est vrai qu'on voudrait intensifier ça parce que notre objectif premier, un peu comme on le fait aussi à travers c'est de démocratiser tout ça. Pourquoi on fait du contenu? Bien sûr, il y a une logique mercantile parce qu'on a un business. Avant toute chose, c'est que si on veut ouvrir un marché, parce que peut-être que vous vous dites que le marché du personal training est saturé, mais pas du tout. En fait, le marché du personal training, il est beaucoup trop petit. Et du coup, plus de personnes, s'il y a plus de coachs qui réussissent, une nouvelle fois, on pourrait se dire, mais oui, mais s'il y a plus de coachs qui réussissent, moi, je vais pas pouvoir fonctionner. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faut que vous voyez les choses. C'est un peu comme dans un club, je prends toujours la similitude, c'est vous dites, ok, il n'y a pas de coach dans ce club-là, il y a 2000 membres, ouais, c'est une opportunité immense que je sois coach. Mais en fait, pas du tout. Je préfère être dans 2000 membres et il y a déjà 3 personal trainers, parce que plus il y a de personal trainers dans un club, plus ça sent bon signe. C'est-à-dire que le club et surtout les membres sont éduqués justement sur le rôle important que joue le fameux coach sportif personal trainer. Donc il faut faire attention. Donc plus il y aura de coachs qui marcheront, qui fonctionneront, plus les gens se diront, ah mais oui, mais la solution c'est pas de vivoter tout seul sur mon elliptique, mais au contraire, effectivement, c'est d'être accompagné et d'avoir un personal trainer. Donc ça passe, ouais, c'est ce qu'on disait, ça passe par les écoles. Donc s'il y a des écoles qui écoutent ce podcast, bon, je ne sais pas s'il y a des écoles qui écoutent le podcast, mais en tout cas voilà, le message est lancé. Si vous êtes étudiant dans une école de formation, si vous avez des contacts et tout, n'hésitez pas, soit en dessous de la vidéo, si vous êtes sur YouTube, ou vous me contactez, ou vous contactez Gary, vous dites, tiens, moi je suis dans telle école, essayez de voir si vous pouvez faire une intervention, ce serait super cool. Voilà, nous on est ouvert à toute proposition, ça nous fera plaisir, à voir pour se déplacer, à voir, il y a plein de possibilités, on peut faire plein de choses.
en fonction bah oui, de nos emplois du temps ou autres. Au niveau école, donc si vous êtes coordinateur pédagogique en CQPIF ou BPGEPSAF ou même directeur ou directrice de l'école, allez-y. On a du contenu, on a la forte valeur ajoutée à vous démontrer. Si vous êtes plus, vous êtes professeur ou voilà, vous êtes enseignant à l'université, donc plus STAPS que DUG, licence, master STAPS, entraînement sportif ou même d'autres mentions, mais entraînement sportif, voilà, plus ça ou d'autres métiers de la forme. On peut intervenir aussi, bien sûr, à l'université directement, dans le cadre en amphithéâtre, etc., sans problème. On a largement de contenu de quoi tenir et surtout de la valeur ajoutée, encore une fois. C'est pas normal moi j'ai beaucoup de gens qui sortent de STAPS et j'ai pas accès au STAPS Orient aujourd'hui malheureusement. Pas encore en tout cas, je garde espoir. Mais j'ai beaucoup de contenu et c'est pas normal que tu sors de STAPS en fait, tu as fait entraînement sportif, donc une filière propice au coaching sportif. Surtout qu'il y a du fitness dans ma ville. Moi, il y a fitness sport santé dans mon STAPS d'où je suis issu. Et c'est pas normal que en fait les coachs ils finissent pas coach. C'est pas normal. Surtout après 3 ans, voire 5 ans de faculté, post-bac. Avec nous, c'est sûr que ça n'arrivera pas. Parce que c'est bien de former les mecs, mais si derrière, ils finissent pas dans le job souhaité, bah, c'est un peu comme si c'est une sorte d'échec. Je pense que quand on est formateur ou qu'on est directeur, ça nous fait un peu peine au cœur. Des fois, on peut se retrouver justement dos au mur parce qu'on n'a pas forcément les outils, justement, les bons outils, les outils nécessaires, ou peut-être on n'a pas simplement l'expérience parce qu'on n'a pas simplement été coach nous-mêmes, ou pas avec coach à succès. Nous, on est là justement pour donner cette compétence que vous n'avez peut-être pas. Donc, que ça soit à la Ouais, et fac puis pour ou l'école pour n'importe quel type d'institut, c'est aussi une crédibilité vis-à-vis de l'école parce que si vous formez des futurs coachs et que ces coachs-là bah, sont accompagnés par leader par exemple, bah forcément vous pourrez dire nous on a dans nos enfin on met en place on a tant d'élèves au BP ou tant d'élèves au CQP et ouais, je sais pas 90% ou 95% trouvent un job et vivent de leur activité quoi. Et ça c'est une ouais. force aussi pour recruter les nouveaux apprenants trimestre après trimestre. Enfin je sais pas le déroulement Et des surtout, écoles mais très important pour les centres de formation, que ça soit, comme j'ai dit, STAPS ou dans le privé, BPJEPSAF ou CQPIF, très important, quand on aura des coachs issus de on aura des coachs en fait issus dans notre basique ou dans les clubs qu'on aura de votre ville, ça sera plus facile pour vous de trouver des tuteurs de stage aussi. Parce que des fois, pour les structures, c'est pas facile de trouver des tuteurs de stage. CQPIF, les mecs qui veulent faire le CQPIF avec la mention personal training et musculation, ils veulent faire du coaching purement et simplement. Donc, ils veulent trouver un tuteur de stage qui fait du coaching purement et simplement. Bah, nous, dès qu'on aura un coach, par exemple, on a des coachs à Blois, bah, ou dans d'autres villes, bah, si on a déjà des coachs sur place, ils seront plus à même, justement, de prendre vos stagiaires plus facilement et d'apporter une vraie plus-value, une vraie expérience derrière, parce qu'en CQPF, il doit faire 150 heures de stage minimum. Ça peut être beaucoup plus facile et faire un vrai partenariat entre école et nous sur le terrain directement en club. Donc ça, c'est une forte valeur ajoutée. C'est ce qui est très recherché aussi par les centres de formation. Je le sais d'expérience. Donc nous, dès qu'on a un coach, deux coachs, trois coachs, bah, ça vous fait autant de partenaires possibles pour envoyer des stagiaires à chaque fois que vous avez une promotion qui ouvre. Et ça, c'est pas rien. On pourra aussi pour les écoles et enfin tous les instituts qui vont travailler avec nous, on pourra aussi leur permettre d'être visibles parce que du coup nous notre objectif c'est qu'on mette en avant les succès de notre équipe et forcément bah, on l'aura pas fait seul. Ils auront commencé par une école et tout. Et l'idée aussi, c'est pourquoi pas, je pense ça comme ça, mais ça pourrait aussi être une idée, c'est mettre en avant les écoles, tu vois. Si on a, je sais pas, sur 100 coachs, il y en a 25 qui viennent de la même école extrêmement Et, bah, puissant pour l'école, quoi. Elle peut le mettre en avant. c'est super que tu parles de ça, parce que j'ai un exemple concret, je n'aurais pas forcément parlé si tu n'étais pas venu sur cet aspect-là. Justement, à Orléans, moi, c'est Formasat, donc ils ont BPGEPSAF et CQPF, donc j'aurais vais avoir la chance dans 2 semaines de faire deux interventions sur les deux promos BPGEPS et CQP. Et au-delà de ça, malheureusement, bah, la première promotion CQP, ça s'est fini en juin. Sur les 11 qu'il y avait, il y en a au moins 4-5 qui ont vu ma vidéo avec Romain, le coordinateur pédagogique, sur mon YouTube. Donc il y en a 4-5 déjà qui me connaissaient déjà et qui ont fait la formation. Et Mhm. d'autres qui ne me connaissaient pas, qui sont rentrés en CQP
grâce à ma vidéo que j'ai fait avec Romain et d'autres vidéos sur le CQP au plus global. Ça, c'est une réalité. Donc j'ai ce retour-là, j'ai ce feedback-là. Et là, malheureusement, la deuxième promo, elle a commencé il y a quelques semaines. Et il y a eu beaucoup de... Comment dire, ils devaient être 11, mais au final, ils sont 6 là. Ok. Et je sais que beaucoup de centres de formation ont du mal, peuvent galérer justement à avoir une promo pleine. Au CQP, ils peuvent avoir jusqu'à 25 stagiaires CQP, ils peuvent jusqu'à 25. Et là, il y a eu des problématiques sur Orléans, donc malheureusement, il y a eu des... Bon, j'ai pas le budget, j'ai plus le financement, voilà, et d'autres choses un peu plus... Romain, il me fait confiance et tout, j'ai dit, écoute, pour moi, il y a plein de centres qui font un témoignage justement du cursus. Il y a très peu de centres de formation justement qui font des témoignages de l'étudiant qui a eu son diplôme. Et je dis écoute, moi je suis dispo, je suis prêt à me dégager du temps pour venir filmer tous les étudiants de la première promotion du CQP pour qu'il y ait un témoignage, une vidéo verticale assez courte pour qu'ils témoignent de en quoi c'est bien le CQP, etc. et comme quoi ils ont trouvé le travail après, etc. Donc là, dans 10 jours, je vais être, juste avant mon intervention, le jour d'avant mon intervention, je vais être au centre de formation à Formasat pour pouvoir aider Romain à filmer, avoir les témoignages, pour pouvoir après communiquer sur ça, et que pour la promotion de mars, la troisième promo, et justement, il y ait plus de monde grâce à ça. Avec Romain, on a fait une vidéo à Basifit, on parle pendant 35 minutes, cette vidéo, elle a fait 400 vues, c'est peut-être pas grand-chose dans l'univers, on va dire, dans le monde. Par contre, les gens qui ont regardé les 400 vues, c'est des 400 vues assez qualitatives, de gens qui vont, en plus, elle est bien référencée parce que je suis formé en copywriting, donc je sais bien référencer vidéo. La miniature est alléchante aussi. Donc les gens cliquent dessus et les gens vont cliquer au fur et à mesure avec le temps. Et il y a plein de gens qui vont rentrer à Formasat grâce à cette vidéo et grâce aux autres vidéos qu'on va faire avec Romain. On va faire d'ailleurs une vidéo où je filme toute la structure de Formasat et qu'il explique voilà, toutes les pièces, etc. Et je pense que justement ce que tu disais, ça c'est l'avenir justement. Il faut se mettre main dans la main avec les centres de formation pour élever leur niveau, pour élever notre niveau et pour qu'à la fin, ils aient des coachs au maximum au début. Nous, on est maximum des coachs qui réussissent derrière. Et c'est la magie qui opère. Mais je mets ça en place en tout cas chez moi sur Orléans. Je sais que ça marchera forcément mieux. Derrière, la troisième promo, on sera plus à 15 que à 6. C'est quasiment sûr. Ouais, je pense que ouais, il faut qu'on réfléchisse à comment on peut, comment on peut aller, comment on peut connecter justement avec ces écoles. Alors moi, je t'avais dit que je les avais connectés par email, mais bon, forcément les Ouais, emails c'est pas assez c'est fort. un peu moins puissant. Donc voilà, je pense que je vais prendre mon téléphone et puis me présenter, Ah, va falloir, hein, Andy. Va falloir. Hein. envoyer les... Ouais, je sais. Mais j'aimerais bien te faire plein de choses, mais malheureusement, ouais, Ah, j'ai là, pas le temps nécessaire, mais tu te poses 2 heures max un vendredi, un vendredi plus un vendredi. Tu calls. Et surtout qu'il y a les centres de formation, qu'il y en a plein dans plein de villes. Donc, c'est mm, IRSS, IPMS, Jobifi, voilà, Biomeda, les choses comme ça. Ou d'autres centres, hein, j'en oublie. Et même des STAPS, hein, parce qu'au final, STAPS, je pense qu'il y a moyen aussi. Hein. Il y a de plus en plus de STAPS. Enfin, moi, à mon époque, en STAPS à Orléans, bon, déjà, tu avais 2 filles par promo de 25. Maintenant, c'est 50-50 au niveau filles-garçons. Et avant, à l'époque, il y en avait quoi? Il y a 2-3 Pékins comme moi qui voulaient être coach sportif indépendant, tu vois. Encore, indépendant, j'étais le seul. Le seul qui va être indépendant dès le départ. Maintenant, c'est au contraire, 33-50% de la promo qui va être coach sportif. Tu vois, ça c'est quelque chose que je sais parce qu'encore une fois j'ai du retour. Après, on peut réussir largement et ça fera une différence et un levier extraordinaire. Surtout que quand tu fais une promo, tu interviens dans une promo, si tout s'est bien passé, tu vas faire dans la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième. C'est infini. Tu vois, donc une fois que tu rentres, après l'autre année, réellement, l'autre promo, tu vois, j'ai intervenu au CQP à la première promotion. Là, la deuxième, en mars, mai, tout ça, je vais intervenir encore. Et c'est boule de neige. bon, je m'engage du coup à contacter les écoles et dans la Lève ta main prochaine, droite. Je m'engage prochaine... à... je Vas-y. m'engage à contacter 10 écoles. Tu vois, déjà, ça bégaye déjà. Ça, c'est pas bon. Hein. Non, je m'engage à contacter 10 écoles pour leur proposer voilà, à voir ce qu'on peut faire, mais en tout cas, voilà, contactez, ou si vous écoutez le podcast, vous connaissez, même si vous êtes déjà coach depuis longtemps, que ça marche bien pour vous et que vous avez dans votre ville ou des contacts, tu vois, c'est toujours le réseau, c'est toujours plus simple. N'hésitez pas à me les envoyer et moi je vais me focaliser dessus.
Eh ben, merci Gary pour tout ça. Il y avait plein de choses à dire, mais on le garde pour le prochain épisode. Et puis on en fera, ouais, je sais pas quand est-ce que va si début décembre, je pense que j'essaierai de le sortir l'épisode. Et puis on vous donne des nouvelles de leaders. On verra comment on accueille nos premiers élèves dans Leader. Enfin, en tout cas, je me réjouis en tout cas de 2025. Après, si vous avez une action à faire, j'avais créé un Instagram Leader Coach FR. Abonnez-vous, comme ça vous pourrez envoyer un DM directement, c'est peut-être plus facile pour vous. Ouais, bah voilà, vous savez où nous trouver en tout cas. Oui, sinon vous faites exprès. Hein. Voilà. Merci Gary, en tout cas. Et puis merci tout le monde, et puis on se dit à une prochaine. Allez, salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.